À l'heure où on n'a jamais autant parlé de la zone grise entre le design et l'art, le travail du designer japonais Shiro Kuramata devient comme une évidence, un exemple parfait de ce que le design peut être extrêmement créatif, au point de finalement être un objet qui donne davantage une émotion qu'un objet d'usage, tout simplement fait pour s'asseoir. Le fauteuil acrylique avec plume est en fait un bloc d'acrylique dans lequel volent en suspension d'une façon extrêmement poétique des plumes. C'est quand même un tabouret. Il a un rehaut sur l'arrière en aluminium qui permet effectivement de soutenir le dos. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment déjà été utilisé comme meuble? Ça n'est pas sûr. Il y avait d'abord un seul exemplaire qu'on pouvait voir dans un endroit qui s'appelait Spiral à Tokyo. C'était un complexe où il y avait une galerie de design. C'était l'endroit où finalement, notamment les étrangers, les gens venaient, le voyaient et ne pouvaient pas l'acheter. Il a fallu en fait attendre sa disparition malheureusement prématurée à 52 ans en 1992 pour que sa veuve ait l'idée d'en éditer 40 exemplaires. Voici l'un des 40 exemplaires. Et en fait, il est tout à fait symbolique du design japonais au sens où l'entendait Kuramata. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour simplement meubler, équiper, satisfaire des fonctions domestiques. On est là pour finalement créer des objets qui procurent une émotion. Parmi les hauts faits de la carrière de Kuramata, il y a par exemple la chaise qu'on peut voir ici d'ailleurs au Musée des Arts Décoratifs, How High the Moon, qui est un réseau de métal complètement fileté, comme une sorte de résille, qui forme une espèce d'esprit de fauteuil club, qui est tout aussi accueillant qu'un fauteuil club, mais qui en fait est entièrement en métal, à travers lequel passe l'air. Un siège comme acrylique montre en fait toute l'influence qu'a le design japonais. Pas simplement parce qu'il nous donne finalement une impression de connaître un peu une sorte de façon de travailler japonaise, un peu héritière de savoir-faire ancien, mais c'est aussi une façon d'incorporer la modernité. Kuramata, c'est effectivement quelqu'un de très japonais, mais en même temps d'extrêmement occidentalisé. Il a été, par exemple, l'un des membres fondateurs du groupe Memphis. Ça veut dire que l'objet qu'on a devant soi, il est à la fois poétique et en même temps, c'est une référence de cette période postmoderne où on déconstruisait les choses. Et d'ailleurs, si on pense à cette période postmoderne, il est possible de tout de suite penser à Ettore Sottsass, qui parlait justement de quand la matière devient un peu comme de la lumière. Là, effectivement, l'acrylique délimite dans l'espace des volumes, des formes, comme un objet d'art, et pourtant, c'est un tabouret. Et de la même façon, il trouvait aussi que c'est comme si le poids des choses, le poids des objets, devenait finalement quelque chose de complètement aérien. Alors effectivement, on ne rentre pas dans un magasin de meubles pour faire de la poésie, et pourtant, des gens comme Shiro Kuramata ont toujours étonné leurs éditeurs. Si vous rencontrez Giulio Capellini, il va vous parler d'un air presque traumatisé de quelqu'un qui était plus grand que la simple fonction de designer. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui finalement qui était complètement imprévisible. Mais par contre, avec une grande rigueur de professionnel du design, il mettait à jour des objets qui allaient jusqu'à finalement dématérialiser ce qui serait qu'un simple objet d'usage. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, l'influence de gens comme Shiro Kuramata, c'est des gens qui finalement vous donnent l'impression que le design peut être à la fois des objets de la vie domestique et en même temps des vecteurs d'émotion.